Je suis un saumon. Je suis un saumon. Oh, je le suis depuis toujours, mais ce soir, ça se voit. Alors je vous le dis. Et c'est une chance, j'en suis conscient, parce que le saumon remonte à la source de son enfance pour aimer. On a l'amour au bout du voyage, et ça c'est extraordinaire. Moi, je suis un saumon de l'Allier. Les grands, les gros saumons, les costauds comme moi, on est tous de l'Allier. Vous savez ce qu'on dit dans l'Allier? Saumon de l'Allier, saumon altier. Et c'est là-haut, que mon père et ma mère, le saumon, la saumonne, ils ont fait... la danse nuptiale, la parade amoureuse, le grand rituel, et qu'ils m'ont déposé en tant qu'œuf dans ma frayère, aéré, oxygéné, ventilé, dans mon nid tapissé de feuilles, dans mon berceau initial. Et puis ils sont morts. Leur corps est allé nourrir le menu fretin, tous les alevins d'un orphelin. Il faut l'assumer. Je l'ai assumé. J'ai fait mon travail de deuil. Vous savez ce qu'on dit dans l'Allier? Saumon de l'Allier, saumon guerrier. Et c'est de là que je suis parti pour faire le grand voyage avec mes saumons d'enfance. Mes saumons d'enfance. Il y a Simone, la saumonne. Vous savez comment on l'appelle? La Marie-Claude Pietragala de l'Allier. Moi, on m'appelle la Marie-Claude Pietragala de l'Allier parce que là-haut, dans ma frayère, je m'entraînais en solitaire. Alvin, Alvine, copain, copine. Mais je sais qu'au retour, pour la danse nuptiale, la parade amoureuse et le grand rituel, l'épreuve se fera par couple et on verra à ce moment-là. Il y a Pierrot, le Titi salmonidé, le roi de la brasse chaloupée. Alors lui, il a toujours le cœur sur la main. Moi, j'ai toujours le cœur sur la nageoire. Tu veux du plancton, mon frère, je t'en donne. Eh, j'habite la banlieue des frayères, mon frère. La banlieue, c'est les bannis du lieu. Tu sais, c'est ceux qu'on met au banc du lieu. Eh, j'ai ma frayère en face de la guinguette. Là-bas, ils pêchent, c'est des ouf. Et quand j'étais alevin, là, petit, comme ça, j'allais les narguer. Alevin saumon, crains pas l'hameçon. Au milieu, c'est ma frayère à moi. Et moi, je suis saumon. À côté, c'est Internet. Internet, c'est le saumon relié, branché, connecté, qui quitte jamais sa frayère. J'ai pas besoin de quitter ma frayère. Je suis directement relié au web, www, World Wide Web, grâce à mes cellules perforées latérales. Regardez, je surfe sur le réseau migrateur, je pianote et j'ai tout. Les horaires des marées, les cubages, les barrages, la météo, la radio, je pianote, j'ai tout. Alors j'ai pas besoin de quitter ma frayère. Et au-dessus, c'est Dulcinée. C'est une truite saumonée, c'est une métisse. Elle est un peu moins rose que nous, mais elle est très belle quand même. Pour une saumone, t'as deux choses à savoir. Nager et l'amour. Et nager, je savais faire dès ma naissance, et l'amour, bah, aussi. Alors au départ, j'avais de l'avance. Et on est partis tous les 5 avec tous les autres. L'Allier. Et là, on descend. Nossac. Poutès Monistrol. Vieille Brioude. Brioude. Vichy. Moulin. Le bec d'Allier. Et les anciens, ils nous disent « Mémorisez, Alvin crétin. Dans 3 ans, quand vous remonterez, vous en aurez besoin. » Mais nous, on est des alevins, alors on est comme des enfants. On descend la Loire. Orléans. Beaugency. Blois. Amboise. Et les anciens, ils nous disent « Venez, on fait les châteaux de la Loire. » Allez-y. Non, allez-y si vous voulez. Nous, on va à la mer. Tours, Montjean-sur-Loire, Saint-Nazaire, Nantes,
Et l'océan. L'océan. On passe d'un seul coup, nous les saumons, de l'eau douce de l'enfance à l'eau salée de la vie. On passe d'un seul coup, nous les saumons, de l'eau douce de l'enfance à l'eau salée de la vie. Et là, on a perdu Dulcinée. On a perdu Dulcinée. Attention. Attention parce que saumon perdu, saumon foutu. Dulcinée? 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 Bonjour. Vous auriez pas vu Dulcinée? C'est une truite saumonée, une métisse, elle est un peu moins rose que nous, mais elle est très belle quand même. Non, personne? Je sais pas où. Là-haut. Dulcinée? Mais t'étais où? Mais Dulcinée, ça fait 1 heure qu'on te cherche partout. J'arrivais pas à passer. À l'eau salée de la vie, moi, j'arrivais pas à passer, moi. À l'eau salée de la vie. Alors j'ai dit, attention les enfants. Attention. On reste groupés, on reste ensemble. Parce que saumon isolé, saumon crevé. L'Ouest. L'Ouest. L'Ouest! Ultreya, comme on dit sur le chemin de Saint-Jacques. Fallait voir les surfs à la crête des vagues. Simone et Dulcinée, elles surfaient à la crête des vagues. Alors nous, on les appelait les surfeuses. Puis nous, avec Pierron, on plongeait, alors elles nous appelaient les 2 grands bleus. Et Internet, lui, il était sans fantaisie, Eurostar, on l'appelait. On était complètement fous. Mais attendez, on avait l'océan juste pour nous. Et puis vous savez, nous, les saumons, on est orphelins. Alors la mer, c'est notre mère, c'est notre père, c'est notre frère. L'Ouest. Oh, les aurores boréales. Puis les icebergs. À propos des icebergs, on avait un jeu. On prenait un iceberg, un gros iceberg, on fonçait tous les 5, et au dernier moment, chut, on plongeait juste en dessous. Titanic Game, ça s'appelait. On était complètement fous. Et puis après, on est arrivé au Groenland. Et alors là, il y a tous les autres saumons. Les Québécois, les Finnois, les Irlandais. Tu viens d'où, toi? Moi, je suis saumon québécois. Et toi, tu viens d'où? Ah ben nous, on est français. Ah, le saumon français? T'es français de France? Eh ouais, on est de l'Allier. Ah, bah je suis bien content de te rencontrer. Salut, et toi, tu viens d'où? Me? I'm an Irish salmon. And you? French salmon from Allier. You know Allier? Oh, French salmon! Good job! Catholique? Catholique des frayères, quoi. Pas vrai, Simone? Et toi, tu viens d'où? Moi, je suis un saumon syrien. Un saumon de l'Euphrate. Mais qu'est-ce que tu fais là, au Groenland? Bah, je suis en exil. J'ai fait les fleuves d'Amérique, les fleuves d'Asie, les fleuves d'Europe. Et comme personne ne veut de moi nulle part, bah, je suis ici au Groenland. Mais comment tu t'appelles? Je m'appelle Soufi. Faut pas que tu restes tout seul, Soufi. Faut que tu viennes avec nous, parce que tu sais ce qu'on dit dans nos frayères? Pas vrai, les autres, hein? Solitaire, ventre en l'air. On dit ça aussi chez toi, Soufi? Non. Non, nous, les saumons syriens, les saumons de l'Euphrate, on a une autre expression. On dit, si t'es solitaire, fais ta prière. Et puis après, on a tourné. On a tourné. On tourne tous là-bas au Groenland à la poursuite du plancton, les orques, les baleines à la poursuite du plancton. La vie dévore la vie. Ah, c'est ça, la vie. À propos de baleines, on a été avalé un jour tous les 6 par une baleine, tous les 6. Et heureusement,
c'était une baleine chanteuse. La diva. La calasse des abysses. Alors elle a voulu pousser le contrut, elle a bloqué le sphincter, elle nous a gerbé. Une chance sur 1 milliard. Une chance sur 1 milliard. Vous riez, mais une chance sur 1 milliard. Et puis après, on tourne. Et puis un jour l'appel, le signe, pour l'amour. Là où on est né, là-haut, à la source de l'Allier. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous les saumons? Pourquoi si haut? Pourquoi si loin? Pourquoi l'amour si haut, si loin? Pourquoi nous seuls et pas les autres? On est une énigme. Alors les spécialistes, les éthologues, les ichtyologues, ils expliquent. Ils disent que ce sont nos cellules perforées latérales, nos cellules buccales, nos cellules olfactives, qui sont tellement sensibles que le moindre choc, la moindre variation, on le ressent avec une intensité. Ils disent que ça déclenche chez nous le homing. Voilà, le homing. Home, sweet home, le grand retour. Ça va être l'amour à mort. Ça va être le combat des mâles là-haut, le sweet home. Et puis il faut y arriver au sweet home. Il faut les passer, les 21 barrages de l'Allier. Vous savez, c'est Georges Semprun dans son livre Quel beau dimanche qui dit que dans les camps d'extermination, quand soufflait le vent qui vient du sud, le vent qui vient d'Ukraine, les jeunes déportés russes, au printemps parfois, se levaient, lâchaient la pelle et ils couraient vers la forêt. Ils se levaient, ils ouvraient les bras et ils partaient en courant et en criant dans le vent chaud et ils étaient abattus. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de nos désirs. On se sent un cœur à aimer toute la terre, on est comme Alexandre. On voudrait qu'il y ait d'autres mondes pour pouvoir y étendre nos conquêtes amoureuses. On est une énigme. Les militaires y comprennent pas. Comment, avec si peu de matière grise, on arrive à nos frayères, là-haut, à nos sacs, en partant du Groenland, alors que eux, qui ont des GPS, des satellites et des cartes d'état-major, ils se perdent encore dans la forêt de Fontainebleau. On est une énigme. Alors on est partis, tous les 6. Et on est arrivés tous les 6 devant le bouchon vaseux de Nantes. Et là, il y a 40 kilomètres de bouchon. Des hydrocarbures, des bouts toxiques, des granulats, puis de la pollution partout. Et nous, on est perdus, on tourne en rond, c'est le stress. Il y a Soufi qui essaye une sorte de méthode derviche salmonidée syrienne à base de mouvement. Il y a Dulciné qui essaye de l'imiter. Et il y a Simone la Somone qui dit « Moi, je retourne à la mer. » Non, Simone, je t'en supplie, fais pas ça. Nous, on revient pas à la mer. Parce que la mer, c'est la mort. Et puis on revient jamais en arrière, nous les saumons. Jamais. Et Pierrot me dit « Bah alors, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Tu vois bien, on n'y arrive pas tout seul. Il nous faut de l'aide. » Bah, moi, je connais personne. Hein. Toi, tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider? Ouais, Pierrot. Je connais quelqu'un. Un psychiatre. Le professeur Lesturgeon. C'est un lacanien, hein. Attendez, c'est un ponte dans son domaine. Vous savez ce qu'il me dit, Pierrot? Ouais, bah vas-y, toi d'abord. Non, va voir ton psychiatre, toi d'abord. Nous, on vient, mais après. Vas-y, toi d'abord. Bien, j'y vais. Et j'entre dans la salle d'attente. Il y a du monde ce soir. Il y avait un panier de crabes. Qu'est-ce que vous avez, vous? On est mou. On est mou des pinces, on est mou de la carapace, on est mou de tout. Avant, on était des durs, avant. On pinçait, fallait voir. On se pinçait même entre nous parce qu'on était dans la politique. Il y a 5 ans, qu'est-ce qu'on a pincé?
Mais alors cette année, je sais pas ce qu'on a, on est tout mou. Alors je leur ai dit, je me fais pas de bile pour vous, ça va revenir. Ça va revenir. Quand on a des pinces, c'est pour la vie. Ça va revenir. Et là, j'ai failli marcher sur un poisson plat qui était là et qui se confondait avec la moquette. Je suis vraiment désolé, excusez-moi, je vous avais pas vu, mais vous comprenez, on vous voit pas parce qu'on vous confond avec la moquette. Ah, tu vois, on est guéri. On est guéri, on peut rentrer chez nous. On peut rentrer chez nous, on ne voit plus, on nous confond avec la moquette. Non, non. Ici, on ne nous voit plus. Mais là-bas, au travail, à la médiathèque, c'est des poissons archivistes. On nous voit encore. Le chef, il nous a vus hier. On n'est pas guéri vraiment, il faut encore rester. Et là, il y a des anguilles qui me passent devant là pour me prendre ma place. Dites les anguilles, oh, j'étais là avant vous, moi. Hein. Attention, un requin qui descend l'escalier, les dents de la mer. Et là, il y a une pieuvre qui arrive. Ne vous inquiétez pas, il est guéri. Le professeur Lesturgeon l'a guéri. Ah, avant, c'était un gros requin de la finance. Mais maintenant, il est guéri, alors il est devenu requin pèlerin sans frontières. Attendez. Avant, moi aussi, il m'a guéri. Hein. Ah, avant, j'étais kleptomane, fallait voir. Non, maintenant, je ne m'occupe plus que du portefeuille du professeur. Et vous êtes moi, madame, je suis un saumon. Ah oui, saumon d'élevage. Non, saumon sauvage. Saumon sauvage. Oh là là, saumon sauvage. Mais le professeur Lesturgeon va être dans un état. Mais pour lui, le saumon, c'est le summum. Mais si. Il a soutenu sa thèse d'ichtyologie en mai 68 sur les saumons. Il avait appelé ça « Nous sommes tous des saumons ». Il a insulté le jury. Il leur a dit « Vous n'êtes que des huîtres accrochées au rocher de vos privilèges. Si vous n'êtes saumon, soyez dignes de l'être. » Et à moi, il me le dit souvent. Moi, Lesturgeon, je sais voir dans le poisson plat le saumon qui se mêle. Je vais vous introduire, surtout vous le regardez bien dans les yeux. Et alors, docteur, je suis un saumon. Saumon d'élevage. Non, saumon sauvage. Saumon sauvage. Saumon sauvage. Ouais. Saumon sauvage. Oui, ça, il vaut mieux que je vous explique avant qu'on continue. En fait, il dit toujours les choses 3 fois. La première fois, c'est parce qu'il est surpris. La deuxième fois, c'est parce qu'il est surpris d'avoir été surpris. Du coup, il le redit, parce qu'il n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait dit. Et la troisième fois, comme s'il faisait une déclaration à l'Académie de médecine. Ça donne ça. Et alors, docteur, je suis un saumon. Saumon d'élevage. Non, saumon sauvage. Saumon sauvage. Saumon sauvage. Ouais. Saumon sauvage. Vous avez devant vous, mes chers confrères, un Salmonidis non domesticus sur le retour. Les saumons remontent. Les saumons remontent. Ouais. Les saumons remontent. Tout le monde voudrait être un saumon, remonter à la source de son enfance pour aimer. Avoir l'amour au bout du voyage, ça c'est extraordinaire. Vous allez devenir rose et vert comme l'acteur qui rentre en scène. Pour la vie, pour la mort et pour toutes les autres choses, vous n'avez pas une petite destinée, vous avez un destin. Et là, j'ai senti qu'il souffrait. Et en fait, il faisait ce cri étrange là que vous avez entendu parce que, et je l'ai su plus tard ça, il avait soigné la baleine chanteuse. Vous vous souvenez, la diva, la calasse des abysses qui nous avait gerbé au Groenland. Eh bien, après nous, elle avait eu un désespoir d'amour, elle avait fait de l'anorexie, elle était devenue mince comme une anguille. Et lui, il l'avait soignée par thalassothérapie avec projection de son sous-marin. Elle avait guéri, lui, il avait gardé le son. Et dans les grands moments d'émotion, il faisait « Et à ce moment-là, Internet, Dulcinée, Pierrot, Soufi et Simone la Semonne sont entrés. Alors il a dit « Ah, en principe, je ne prends pas de groupe. Je ne fais que de l'individuel et sur le divan. Mais vous êtes des saumons sauvages.
Pour le saumon et la saumone, c'est l'amour au bout du voyage. Moi-même, l'esturgeon. Moi-même, l'esturgeon. Quoi, l'esturgeon, toujours passeur, jamais voyageur? Toujours sur la barque, jamais sur la berge. Toujours esturgeon, jamais saumon. Jamais comme vous. Vous allez devenir rose et vert, comme l'acteur qui rentre en scène. Pour la vie, pour la mort et pour les autres choses, vous n'avez pas une petite destinée. Vous avez un destin. Quand je pense à ma clientèle, ce n'est que sexe, sexe, sexe. Il l'a dit 3 fois, ça faisait 9 fois, ça faisait beaucoup. À la petite semaine, ils font ça n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il y en a qui font ça dans la vase. Il y en a qui font ça derrière les rochers, dans le flot, dans le flux et dans le reflux. Les huîtres font ça à volo. Les phoques font ça entre eux. Les manchots font ça comme des phoques. Les pingouins font ça debout. Les anguilles font ça en vrille. Les poissons plats en carpette et les homards à reculons. Et comme en même temps qu'il avait fait l'école de médecine, il avait pris des cours de comédie chez Charles Dullin, il nous a cité Musset. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde, mes chers petits saumons, une chose, sainte et sublime, c'est l'union de 2 de ces êtres si imparfaits et si affreux. Au bout du long, du grand, du terrible voyage, vous direz « J'ai aimé, c'est moi qui ai vécu. J'ai aimé, c'est moi qui ai vécu. J'ai aimé, c'est moi qui ai vécu. Et pas un être factice né de mon orgueil et de mon ennui. » Et puis il a ajouté « Allez, je vais être votre poisson pilote. » Poisson pilote? Ouais, poisson pilote. Ça vous fera 50 €. 50 €? Ouais, 50 €. Ça faisait 150 €, ça faisait beaucoup d'argent. Mais avec l'esturgeon, on plonge dans le grand torrent, dans le grand courant, dans le flot, dans le flux et dans le reflux. Avec l'esturgeon, on passe le bouchon vaseux de Nantes, on se retrouve et on remonte la Loire. Saumur, Amboise, Blois, Beaugency, Main-sur-Loire, et on arrive au bec d'Allier. Le bec d'Allier, c'est terrible. Le bec d'Allier, c'est terrible parce que c'est là où les eaux de l'Allier et les eaux de la Loire se mélangent. Et comme les eaux se mélangent, les odeurs se mélangent, et comme les odeurs se mélangent, on est perdu. On est perdu parce que nous, les saumons, on remonte à l'odeur. Et si on retrouve plus nos odeurs, on est perdu. Et même l'esturgeon ne pouvait rien faire pour nous. Et là, il y a eu un événement. Qu'est-ce que c'est un événement? Un événement, c'est le quotidien qui rencontre le destin. C'est notre petit quotidien qui rencontre notre destin. Et qu'est-ce que c'est un événement quand on est un saumon? C'est quand une molécule d'enfance rejoint un saumon perdu. C'est une molécule d'eau. Elle vient du ciel. Elle vient de la source du fleuve, de l'Allier. Et quand elle passe à Nosac, elle prend l'odeur des feuilles du saule pleureur qui tapissait et qui tapisse toujours la frayère de Simone la Saumone. Et puis elle est comme une bouteille qu'on aurait jetée à la mer, comme un message. Elle prend le chemin des frayères. Et pendant que les saumons tournent en rond, la goutte d'eau descend. L'Allier, Nosac, Poutès-Monistrol, Vieille-Brioude, Brioude, Vichy, Moulins, le bec d'Allier. Oh! Et l'esturgeon. L'esturgeon, il ressent tout ce qui se passe dans le monde. Il a entendu Simone, il a entendu l'appel. Il a dit « Simone ». « Simone » ? Ouais. « Simone ». Oh, je tressaille. Il se passe quelque chose d'extraordinaire en moi. Je suis comme un vase qui s'emplit d'un parfum précieux, à la manière de l'amour. Je sens l'odeur des feuilles de mon saule pleureur. Ben moi, je sens rien du tout. Que dalle. Eh, Sophie, tu sens un truc? Non. Non, mais tu sais, moi, j'ai perdu mes odeurs d'enfance. Elles sont restées là-bas, en Syrie. Et comme j'ai perdu mes odeurs d'enfance, j'ai perdu les parfums. Faut que je suive les odeurs des autres. Toi, Internet, tu sens quelque chose? Non.
J'ai les horaires des marées, les cubages, les barrages, la météo, mais j'ai pas les odeurs. Alors Simone a dit, je crois que c'est par là. Suivez Simone. Suivez Simone. Ouais, suivez Simone et on repart. Moulins. Le pont de Moulins. Et là, on arrive au pont barrage de Vichy. Le pont barrage de Vichy, c'est terrible parce que c'est un barrage double. Alors forcément, Pierrot et Soufi ont voulu le passer en disant « c'est au bon qu'on voit le saumon ». On va s'éloigner un peu, ça fait du bruit. L'esturgeon leur a sauvé la vie. Il leur a dit « faites pas ça, c'est la mort ». Il y a des échelles à saumon sur la gauche. Et c'est vrai. Vous connaissez le pont barrage de Vichy? Personne? Alors, si un jour vous allez au pont barrage de Vichy, vous vous mettez face au barrage dans le sens du courant, à contre-courant. Vous regardez bien, sur la gauche, il y a des échelles à saumon. Mais vous avez jamais vu d'échelles à saumon. C'est pas grave. C'est comme au ski, mais à l'envers. C'est-à-dire que s'il y a trop d'eau, on passe pas. Et s'il n'y a pas assez d'eau, on passe pas non plus. Mais qui dit échelle à saumon, dit espèce au long bec. Qui dit espèce au long bec, dit espèce protégée. Qui dit espèce au long bec et protégée, dit saumon menacé. Et justement, il y avait un héron qui était là, au pied de l'échelle à saumon, en faction sur sa patte de secours. Restez derrière moi, dit l'esturgeon. Restez derrière moi, je vais l'attirer par un de ces stratagèmes dont nous avons le secret, nous, les psychiatres ichtyologues. Je plonge ma tête dans la vase, j'agite ma coda lors de l'eau, ça va l'attirer, et alors, vous filerez. Elle est drôle, cette histoire. On pourrait en faire une fable de La Fontaine. Ça s'appellerait Le héron et l'esturgeon. On essaye? Le héron et l'esturgeon. Un héron, au long bec, emmanché d'un long cou, une patte dedans, une patte dessous, par ordre supérieur, était en sentinelle au barrage de Vichy, à 2 pas des échelles que les hommes ont dressées pour permettre au saumon possédé par l'amour de remonter par bond. Soudain, il aperçoit, dans les eaux embrumées, une forme vivante et non identifiée, sorte d'algue parlante, de vers transposés, douée de mouvements étranges et séducteurs, comme l'est dans Don Juan, la main du commandeur. C'était de l'esturgeon, vous l'avez deviné, la queue, tout simplement, qui dans l'eau s'agitait. « Ne serait-ce point un signe à moi seul envoyé ?» dit l'oiseau long du bec mais court de la pensée. « Un choix délibéré, une sorte d'appel envoyé par les dieux, merci, à l'humble sentinelle. » Abandonnant son poste, il court vers la lumière, comme un catéchumène au trône de Saint-Pierre. Les saumons en profitent. Ils filent jusqu'au barreau, l'esturgeon à son tour disparaît dans les flots, notre piteux héros se retrouve bec dans l'eau, abandonné des dieux, des poissons, des oiseaux. Ô vous, humble mortel, que la vie a placé tout en bas de l'échelle, ne vous laissez pas prendre au discours d'en haut, aux promesses des grands, aux vastes idéaux, surtout à 80 jours de la présidentielle. À la place où le sort, où le destin vous mit, bectez loin des honneurs, et savourez la vie. Et nous, les saumons, on continue. Le seuil des Madeleines, le barrage de Pont du Château, le seuil de Vic-le-Comte. Alors là, il faut frotter le rocher derrière nous pour que tous les autres puissent sentir la voix. Le barrage de Vézézou, le barrage de la Bajasse, Brioude, vieille Brioude, et là, le professeur Lesturgeon nous a fait une petite bouffée délirante. En fait, il s'est pris pour le Virgile de Dante dans l'enfer de la Divine Comédie. Remarquez, pour nous, c'était pas mal parce que il a trouvé une barque à fond plat, il nous a mis dedans. Et nous, on faisait marcher les nageoires depuis le Groenland, alors on s'est reposé un peu. Et puis lui, il est monté devant avec une perche et il s'est élancé avec nous dans les gorges de l'Allier. Vous connaissez les gorges de l'Allier? Bon, pour ceux qui connaissent pas, les gorges de l'Allier, de chaque côté, vous avez des murs qui montent tout droit, tout droit, tout droit. Et tout en haut, les racines avec les arbres. Et devant, ça continue, c'est comme un immense couloir. Et lui, il s'est élancé avec nous dans les gorges de l'Allier et il a chanté.
Considerate la vostra semenze, la vostra semenze, la vostra semenze. Fatti non foste per viver come bruti, come bruti, ma per seguirvi tutte e conoscenza, e conoscenza, e conoscenza. Et là, il y a eu le pêcheur. Il vient tous les jours. Il s'ennuie beaucoup. Mais ce jour-là, il a vu passer 6 saumons dans un bateau, avec un esturgeon devant avec une perche, et qui poussait le cri de la baleine. C'est un pêcheur qui est aussi chasseur. Il pose sa canne à pêche. Il prend son fusil. Il tire. L'esturgeon secoue les plombs. La barque passe. Et là, arrive un garde-pêche. Mais qui est aussi garde-chasse. Hey, vous avez tiré, là? Oui, oui. Et on peut savoir sur quoi vous avez tiré? J'ai vu 6 saumons dans un bateau. Au bout de vie. 6 saumons dans un bateau. Oui, oui, avec un esturgeon devant, avec une perche. Avec une perche? Oui, oui, et qui poussait le cri de la baleine. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez vu passer 6 saumons dans un bateau, avec un esturgeon devant, avec une perche, et qui poussait le cri de la baleine. Vous pourriez le redire, ça, au commissariat? Oh bah oui, oui, pas de problème. Il l'emmène au commissariat. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu passer 6 saumons dans un bateau, avec un esturgeon. Ils l'ont emmené à Sainte-Anne. Ils l'ont mis sur un lit avec des sangles. D'un côté, ils ont mis sa canne à pêche, de l'autre, ils ont mis son fusil, et au pied du lit, une pancarte avec marqué « Fou, allié ». Mais nous, on continue. Et on arrive à Ploutès-Monistrol. Le dernier barrage avant les Frayères. L'innommable. Vous savez pourquoi on l'appelle l'innommable? Parce qu'il sert à rien. Ouais, mais EDF, ils construisent, mais ils détruisent pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et heureusement, EDF a mis des ascenseurs à saumon. On va rentrer dans l'ascenseur, et l'esturgeon nous dit « Je vous laisse. » Je vous laisse? Ouais, je vous laisse. L'esturgeon n'a pas vocation à la métamorphose. Docteur, non, s'il vous plaît. Pas maintenant. Pas tout de suite. On a besoin de vous plus que jamais. On arrive aux Frayères, on a besoin de vous plus que jamais. Non. Vous seul pousserez la porte de votre enfance. Vous seul en avez la clé. Vous seul en possédez la formule. Vous seul ferez vos propres gestes de l'amour. Et vous savez, nous les saumons, on est comme tous les poissons. On pleure jamais. Nos larmes, c'est l'océan. Mais ce jour-là, si on avait pu pleurer, on aurait fait déborder les mers. Enfin, on est monté quand même dans l'ascenseur à saumon. Et là, on est comme un acteur qui va entrer en scène. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver. On a peur, mais on sait qu'on ne reviendra pas en arrière. Soufi est devenu or et ambre à la manière des saumons syriens de l'Euphrate, et dulcinée rose et verte à la manière des truites saumonées métisses du Hautalier. Simone la saumone faisait les gestes, la danse nuptiale, la parade amoureuse, le grand rituel. Et moi, j'étais dans une angoisse. Alors Pierrot a dit ouais, moi frérot, je me pose pas tellement la question de comment faut faire. Moi, c'est plutôt avec qui le problème. Non, parce que depuis qu'on est parti il y a 3 ans de l'Allier, entre Simone la saumone et Saumon, il y a anguille sous roche. Faut pas me prendre pour... Et résultat, on arrive au Groenland, et là, Dulcinée, elle tombe sous le charme asiatique, oriental, syrien de Soufi. Résultat, je suis tout seul. Et Internet, c'est pas mon type, quoi. On monte. On sort de l'ascenseur. On arrive en bas des Frayères. Et là, un monde, une foule
En délire, comme vous ce soir. En délire. Pareil. Et puis il y a des gradins, il y a des tribunes, il y a des passerelles autour des frayères, tout est noir de monde. Et puis il y a une rumeur, les voilà, les voilà. Et des enfants qui courent dans tous les coins, les voilà, les voilà, les voilà. Puis il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens de partout. Pas seulement de Nossac, de l'Ardèche, des Cévennes. Non, non. Il y a aussi des Belges. Viens voir ma vieille. Viens voir les saumons qui remontent. Et regarde Pierrot, dis donc, on dirait le petit catch de Bruxelles, tu sais. Et le voyage avait été retransmis par satellite, comme le Vendée Globe. Il y avait des quarts entiers de Japonais, de Hollandais. Tous ces gens qui ont des rivières et qui espèrent un jour voir revenir les saumons. Il y avait des Anglais et puis il y avait des Américains. Come on, Mary Jane. Come on. Don't be shy, little girl. Look at the salmons. Oh, they are so cute. Hello, little salmons. Oh, they are so cute. Le voyage avait été retransmis comme le Vendée Globe. C'était complètement fou. Alors Pierrot, il a dit, oh là là, eh les gars, déjà que moi, je sais pas trop comment faut faire. Avec qui, j'ai aucune idée. Mais alors si en plus, là, il faut te faire devant tout le monde, là, oh là là. Et là, dans la foule, j'ai vu, devinez. Ceux qui savent, vous dites pas. Hein. Devinez. Regardez, c'est mon prof de philo. Si, c'est mon prof de philo. Parce que mon prof de philo, il est là dans tous mes spectacles, alors il était là. Vous savez comment il avait appelé le dernier cours avant de passer le bac? La philosophie du grand bon. Et le grand bon, c'est Saumon. Alors il a dit, vous êtes Nietzschéen, l'éternel retour. Vous êtes Jungien, la nature. Vous êtes Proustien et vous êtes Freudien. Et il s'est jeté à l'eau. Il est venu vers nous à la nage. Il nage bien sur le dos. Il a des longs cheveux blancs, une belle barbe blanche. Il est comme un nénuphar des neiges. Simone m'a même dit, regarde, il ressemble au bon Dieu. Et c'est un peu vrai. Et il a dit, comme je suis heureux de vous retrouver, mes chers petits saumons. Ah, vous n'avez pas changé de place. Je retrouve devant les assoiffés du savoir. Eux, ils sont venus pour voir, sauf lui qui n'est pas venu ce soir. Derrière, il y a la redoublante, alors elle vient tous les soirs pour comprendre. Et puis au milieu, il y a ceux qui pensent qu'ils ont vu, qui croient qu'ils ont compris. Le philosophe ne s'en va pas, il s'élève. Il y a 3 ans, quand je travaillais sur ma thèse, inaccessible et l'inatteignable, qui m'avait été renvoyée avec la mention inadmissible et inacceptable, mais que j'étais en train de remanier sous le titre l'indicible et l'insondable. J'ai eu une vision, comme Pascal. Par une nuit mystique d'éclairs et de lumière, je me suis vu en ballon captif. Tu es un ballon captif. C'était moi, je me reconnaissais. Le ballon, c'était moi. La nacelle, c'était moi. Les câbles qui me retenaient au sol, c'était l'institution. Et les sacs de sable qui me fixaient, c'était vous. Oui, je me voyais comme je vous vois. Peut-être même mieux que je ne vous vois, parce que vous, je vous vois comme vous êtes, alors que je me voyais devenir, être. Que dois-je faire? Ai-je crié. Et alors j'ai entendu la voix de ce quelque chose en nous-mêmes, plus nous-mêmes que nous, qui nous parle quand nous n'avons rien à nous dire. Romps tes liens, brise tes amarres, balance tes contrepoids. Mais je n'arrête pas de rompre, de briser, de balancer. Pars, suis les courants ascendants, va vers l'Orient. Vers l'Orient? Tu veux que j'abandonne ma classe? Le dense Montaigne, l'inaccessible Kant ou le démiurge Nietzsche? Pour qui? Lao Tzu le subtil? Confucius l'admirable ou Bouddha l'universel? Jette les livres, oublie tout, laisse tomber, suis ta voie. Alors j'ai pris la voie des airs. Je suis allé dans les monastères de l'Everest. 1 mois dans les neiges éternelles. J'étais raide. J'étais rien. Ça ne suffit pas. Je suis allé dans les hammams de Jaipur. Les gouttes de sueur emportaient les mots de ma connaissance. J'étais vide. Le grand vide. Le néant.
Ce n'est qu'un début. Le néant n'est pas l'absolu. J'ai tourné et tourné pendant 1 mois avec les derviches tourneurs. J'ai appris le tir à l'arc avec le maître zen. Je suis devenu l'arc, la flèche et la cible, dans un même élan, dans une même foi. Encore. J'ai appris la forme archaïque et primordiale du Tai Chi Chuan dans la banlieue de Pékin avec le maître Qiu, le yin et le yang, la grande voie ascendante du Tao. C'est mieux, tu es sur la voie. Maintenant, abandonne le sexe. Quoi? Ah non. Non, je t'en supplie, ne me demande pas ça. Non, écoute, j'ai rompu les liens, j'ai brisé les amarres, j'ai balancé les contrepoids, je suis devenu rien, je suis devenu vide. J'ai tourné avec les mots nouveaux. Je les ai comprimés, je les ai emportés dans la musique du geste, je les ai emprisonnés dans le courant ascendant du Tao. En un mot, j'ai gonflé le ballon à m'en faire péter la baudruche, et maintenant, toi, tu voudrais que j'abandonne la nacelle? Je dis non. Si. Non. Si. Alors j'ai lâché la nacelle. Je suis devenu un gaz philosophique. Alors je m'élève dans le temps suspendu. Parfois, je croise d'autres philosophes qui se déplacent comme moi en chute libre, en ouverture retardée. Il y a Kant, oh bonjour, Descartes, Merleau-Ponty, Charles Péguy, bonjour, Marx. Alors, ils me posent des questions parce que ils savent que je suis prof de philo. Alors Dieu, où ça en est? Et je réponds. Dieu. Alors, en 3 parties. Donc, première partie, il existe, bien sûr. Deuxième partie, évidemment, il n'existe pas. Troisième partie, il existe peut-être. Et conclusion, chacun fait comme il veut. On rit. On est gai. On rit. On est gai. Parfois, on se tient par la main comme ça, tous les philosophes, les vivants et les morts, les connus et les inconnus, et on fait ensemble la grande rosace des philosophes, la figure de la pensée. Vous nous avez vus? Oh si, vous nous avez vus. Levez la tête. Levez la tête, vous nous verrez. On bouche le trou de la couche d'ozone. On est jeune comme le désir. On est fort comme la plume de l'oiseau migrateur. Et aussi on est fragile, comme la pensée. Un jour viendra, mes chers petits saumons, un jour viendra, où chacun aura son heure de gloire. Et c'est votre tour aujourd'hui, parce que vous êtes nietzschéen, et jungien, et proustien, et freudien. Oh, si nietzschéen vous l'êtes. Nietzsche parle de l'éternel retour, et l'éternel retour, c'est saumon. Et vous êtes aussi jungien, la grande alliance avec le cosmos. Et proustien, le temps perdu et le temps retrouvé. Et freudien. Et là, au milieu de la foule, souvenez-vous, on entend ce cri. C'était les sturgeons. Ils revenaient à nous par des chemins muletiers. Oui, vous êtes freudiens, mes enfants. Mes enfants? Ouais. Mes enfants. Vos parents, en mourant, ont nourri le plancton qui t'a nourri toi-même en te faisant saumon. À cause de toi, enfant, le père saumon mourut, et c'est en le mangeant que saumon tu vécu. Si ça, c'est pas de l'Oedipe, alors je ne suis plus l'esturgeon. Qui dit naissance, dit connaissance. Est-ce que vous savez qui est mon prof de philo? Est-ce que vous savez qu'il est né à sa pensée, c'est-à-dire à lui-même, là-haut, à la source des grands fleuves, chez les salmonidés Manitoba de la côte ouest du Pacifique? Vous savez qu'il est Manitoba? Le Manitoba, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Et il est même grand Manitoba. Le grand Manitoba, c'est celui qui est le seul à voir ce qu'il voit. Eh bien, mon prof de philo, quand il a su que les 6 saumons remontaient à la source de l'Allier pour la danse nuptiale, la parade amoureuse et le grand rituel, il s'est levé devant sa classe. Et c'était pas n'importe quel jour de l'année. C'était le 26 janvier. Le 26 janvier, c'est le jour de la leçon la plus célèbre du prof de philo. Montaigne, Nietzsche et Kant en une seule leçon. Il s'est levé le 26 janvier devant la classe. Et il leur a dit,
je me casse. Je mets les bouts, les adjas, je me barre, je m'en vais. En tant que grand salmonidé Manitoba de la côte ouest du Pacifique, je vais aller présider la cérémonie de la danse nuptiale, de la parade amoureuse et du grand rituel des saumons du Haut-Allier. I get away. Et les élèves, les enfants terribles, ils disent « Eh, monsieur, vous allez faire comment pour y aller à la source de l'Allier? Chez les salmonidés Manitoba, vous allez faire comment? Vous pensez que tout ça, c'est marqué dans le dictionnaire de philo? Et il leur a dit, je suis comme tous les saumons sauvages. Le voyage, je l'ai gravé dans la peau. J'ai été tatoué. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tatoué. Toi? Mais non, pas moi, lui là. Alors le prof de philo se met nu pour montrer ses tatouages. Il se met nu et il dit, voilà le travail. Là, ce sont les glaciers d'en haut. Ici, c'est la place du village avec le rond-point. Et là, c'est le totem. Il est en couleur. Bon, il est au repos. Enfin, il y a 3000 points. Un travail de dentelière. Une douleur exquise. Et derrière, les voies lactées, les galaxies, les hémisphères, les ravis d'en haut savent tout. Ils sont quantiques et einsteiniens. Et là, la folie s'empare de la classe. Alors les élèves se mettent nus pour faire comme le professeur. Mais le problème, c'est qu'ils confondent les anguilles avec les saumons. Alors ils crient « Tous au sargasse! Tous au sargasse !» Et puis, il y a Martine. Martine, c'est la seule fille de la classe. Alors, son rêve à elle, c'est de prendre la place du professeur. Mais en même temps, elle aimerait bien devenir un saumon. Alors elle ne sait pas du tout quoi faire. Elle dit je suis une écrevisse. J'avance et je recule. J'avance et je recule. Et puis il y a le petit trou noir. Le petit trou noir, c'est le meilleur élève de tout le bahut. Alors lui, il dit non, moi je reste, je sais tout par cœur. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolable et le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Et là, le prof de philo est monté sur le bureau. Le symbole du savoir. Et il leur a dit, on m'a proposé d'entrer à l'Académie française. Eh bien, j'ai dit non, parce que je ne veux pas mourir immortel. En tant que grand Manitoba salmonidé de la côte ouest du Pacifique, je vais aller présider la cérémonie de la danse nuptiale, de la parade amoureuse et du grand rituel des saumons du Haut-Allier. Et là, j'ai senti que, en tant que saumon, c'était à moi de commencer. Et j'espérais que Simone la Saumonne veuille bien faire la danse nuptiale, la parade amoureuse et le grand rituel avec moi. Alors elle a dit, moi, depuis que je suis dans ma frayère, j'ai toujours désiré faire la danse nuptiale avec saumon. Et elle a fait une danse très proustienne, et moi, très Don Quichotesque. Oh, je tressaille, il se passe quelque chose d'extraordinaire en moi, je suis comme un vase qui s'emplit d'un parfum précieux à la manière de l'amour. Samouraï des mers, Don Juan des frayères. Oh, je vois la frayère de saumon. C'est au bon qu'on voit le saumon. Oh, je sens l'odeur des feuilles de mon sol pleureur. Saumon de l'Allier, saumon guerrier. Eh ben, on a eu une très belle note. On a eu 5-9, 5-9, 5-9, 6, 6 et 6. Bon, on a eu 5-4, mais c'était le juge japonais, il était un peu jaloux. Et puis alors, ça a été au tour d'Internet. Il était tout seul. Il a allumé son ordinateur. Et il a projeté des images. Des saumons, des saumones, des danses nuptiales, des parades amoureuses au Japon, au Canada, en Thaïlande. Le public poussait des cris. Oh mon Dieu, quelle horreur! Et puis il a accéléré le rythme. Comme toujours, quand les mâles entrent en transe, au moment du frais, son feu d'artifice a jailli.
Mais c'est tombé dans le virtuel. Le jury n'a rien compris. Et Internet est reparti tout seul. Et la queue basse. Et puis ça a été au tour de Dulcinée et de Soufi Soufi. Et c'est Soufi Soufi qui a commencé, dans le pur style des saumons syriens de l'Euphrate. Et Dulcinée, avec cette grâce exquise de la danse qui est innée chez toutes les truites saumonnées métisses du Haut-Allier, a suivi. C'était très beau. Ils ont eu 6, 6, 6, 6, 6 et 6. Et ils ont même eu un 10, mais c'était le juge syrien. Et puis Pierrot est arrivé. Et il a dit... Bah moi frérot, je vais à la guinguette, qu'est-ce que tu crois? Et j'arrive à la guinguette, là je pousse la porte, je vois les copains. Et je vois... Bah salut, je te connais pas toi. Hé, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Pierrette Salmonette. Bah je te connais pas. Mais t'as pas fait le voyage avec nous, je comprends pas. Ah bah non. Non, moi je suis un œuf retardé. Quand je suis éclose, vous étiez déjà tous partis. Ah bah j'ai pas fait le voyage toute seule, oh bah non. Enfin, tu sais ce qu'on dit, hein, vous savez, solitaire, ventre en l'air. Ah bah j'ai été à la guinguette. Ils m'ont mis dans l'aquarium. J'ai joué de l'harmonium. Et j'ai chanté. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout ce temps qui passe ne se rattrape guère, que tout ce temps perdu ne se rattrape plus. Oh l'histoire, truc de fou. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Attends, comment qu'est-ce qu'on fait? Ah bah c'est bien la peine d'avoir voyagé pour revenir et pour être sot comme ça. Eh, tu veux pas qu'on valse? Tes copains, ils m'ont dit que t'étais le roi de la brasse chaloupée. Ouais. Bah moi, je suis la reine du papillon saumon. Allez, on valse? Ouais. On valse. Alors le prof de philo a dit, chez les salmonidés Manitoba de la côte ouest du Pacifique, les saumons ne naissent pas seuls. Les masques naissent avec eux. Et les masques sont apparus. Masque du soleil et masque de la lune. Masque de la mer et masque de la terre. Ils ont parlé. Ils ont dit soleil et lune, terre et mer. Soyez saumon musicien, saumon danseur à la crête des vagues. Sachez toujours où vous êtes, mais pas toujours où vous allez. Ne cherchez pas la perfection, mais des formes inconnues. Quant à nous, les masques, être là, attendre, entendre, aimer. Tous les saumons ne meurent pas. Il y en a qui vivent. On les appelle les balafrés de l'amour. Ils repartent avec les jeunes. C'est mon cas. Un jour, je repartirai avec eux. Et je ne leur dirai pas « Mémorisez, Alvin Crétin ». Je sais bien qu'ils m'écouteront pas. Et je ferai pas les châteaux de la Loire. Non, j'irai jusqu'à la mer. Et là, je leur dirai... Allez devant, les enfants. Allez devant.
Passez vous aussi de l'eau douce de l'enfance à l'eau salée de la vie. Allez devant les enfants. Allez devant. Vous verrez, petits orphelins, la mère c'est notre mère, c'est notre père, c'est notre frère. Allez devant les enfants, allez devant, allez devant, allez devant, allez devant.